Mais quand on est à l'école hôtelière, le fait de représenter cette institution, ça doit être partout. Non seulement à l'école, même en dehors de l'école. Vous irez dans des lieux de stage. Même quand vous allez en stage, dites-vous que je suis stagiaire venant de l'école nationale. Même ceux qui vont vous accueillir seront très exigeants envers vous, car ils savent ce que vous avez laissé ici. Certains de vos maîtres de stage sont des produits qui sont sortis de l'école, donc ils sont passés ici des années avant vous, qui savent l'exigence qui était là. Et c'est la même exigence que nous avons laissée ici. Personne n'a le droit, en tout cas, de baisser la main par rapport à la rigueur qui existe ici. Ça ne commencera pas par nous en tant qu'administration, ni du côté des formateurs, donc ça ne doit pas exister aussi à votre niveau. C'est pourquoi nous sommes très exigeants par rapport à l'assiduité, à la régularité. Et là, vous voyez déjà, rien que durant les examens, je donne un exemple, rien que durant les examens, quand les examinateurs viennent ici, on demande à nos étudiants de cacher tout ce qui montre qu'ils sont de l'école hôtelière. Car un examinateur qui vient, qui sait que cet étudiant est de l'école hôtelière, l'exigence est mise au sommet. Les gens sont exigeants envers vous. C'est pourquoi à l'examen, nos étudiants sont très fatigués. Parce que le moindre signe qui montre aux examinateurs que vous êtes de l'école, cela veut dire que les gens ne vous pardonnent rien. Parce que c'est l'une des rares écoles où au moins la rigueur continue. Et à l'école hôtelière, pour nous, l'intégration, ça donne la chance à tout le monde. Certains y sont entrés par concours. Mais on sait que le concours, le nombre de places est limité. Parce que le nombre de bourses qu'on nous octroie est limité. Du coup, on y ajoute des classes privées. Quand on dit classe privée, ce n'est pas une école privée, c'est des nombres qu'on ajoute pour penser à une camarade de promotion. Et surtout que nous sommes dans un contexte de non-emploi où ce n'est pas seulement l'emploi salarié. Certains qui sortent mettre sur pied de propres structures. Vous allez voir que les étudiants, en mettant sur pied de structure, ils pensent à l'auto-emploi et ils pensent aussitôt à leurs camarades de promotion, avec qui ils ont de bonnes relations. Et donc, c'est pourquoi nous vous exhortons vraiment à davantage tisser ces relations que vous avez déjà commencé à entretenir. Mais un autre aspect très important aussi, c'est votre présence à l'École nationale de formation hôtelière et touristique. Et un autre conseil pour ceux qui font cuisiner surtout, c'est de ne pas négliger la cuisine sénégalaise. Parce que la plupart du temps, ceux qui le disent, ils demandent si l'étudiant sait cuisiner sénégalais. Les menus occidentaux, c'est bien, car vous êtes attendu à l'examen par rapport à cela, mais il faut savoir cuisiner sénégalais. Des fois, les samedis, dimanche, quand vous restez chez vous, de grâce, entrez dans la cuisine. Hein? Même ceux qui font tourisme, entrez dans la cuisine et montrez vos preuves. Donc, vraiment, pour vous dire que représenter l'école hôtelière, vous devez avoir ce sentiment de fierté. Ce sentiment de fierté et d'appartenance. Le fait de dire que je suis de l'école hôtelière, cela veut dire que vous devez montrer que vous faites la différence par rapport aux autres. Vous devez faire la différence par rapport aux autres. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on organise des examens, ou bien certains qui viennent pour des cérémonies que nous organisons, même s'ils sont dans d'autres écoles, ils ont envie de venir à l'école. C'est à cause de l'ambiance qui règne ici. Cette ambiance est une ambiance étudiantine, c'est une ambiance où vraiment on essaie de faire de notre mieux pour que chacun apprenne quelque chose. Parce que nous, comme on a l'habitude de le dire, et on le dit très souvent même par rapport à notre restaurant d'application, on ne fait pas de la cuisine ni de la restauration pour chercher du gain. Ce n'est pas un restaurant privé. Nous, notre gain, c'est ce que chaque étudiant considère qu'il aura déjà appris à la fin de la journée. Si à la fin de chaque journée, chaque étudiant se dit qu'aujourd'hui j'ai appris quelque chose de nouveau, pour nous, c'est ça notre bénéfice. C'est ça ce que nous avons gagné pour remporter. Notre fierté, en tout cas, c'est de vous voir réussir. Nous souhaitons la bienvenue aussi à ceux qui nous viennent des pays étrangers. Certains ont fait des kilomètres et des kilomètres pour nous rejoindre. En tout cas, sachez que vous êtes chez vous. Vous êtes au Sénégal, au pays de la Teranga. Et vos autres camarades, je sais, qui vous ont déjà intégrés. Chaque année, en tout cas, on reçoit des étudiants qui nous viennent du Gabon, du Congo, Cameroun, de la Guinée, donc d'autres pays. En tout cas, sachez que vous êtes là chez vous. Des Comores. Oui, l'administration est là très ouverte à vous. Thank you.